Revenez les satellites. Je suis vraiment désolée. Oh, je suis désolée. Mettez beaucoup de cœurs. Désolée, je suis désolée. Mais je voyais que j'étais bloquée ici, je bougeais plus. C'était bizarre. Je bougeais plus, c'était bizarre. L'image était figée. Aïe, maintenant je ne vois même pas qui est connecté. Adama. Attends, allez voir sur mon téléphone. C'est bizarre. Vraiment. Bon, on va sur Facebook. Bobli, viens t'asseoir. Aïe. Mais j'ai coupé vidéo et supprimé. Bon, maintenant je ne vois plus les gens qui sont connectés. Impossible de lire la vidéo. Aïe. Les satellites. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Aïe. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. S'il vous plaît, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Oui, pompez les cœurs. S'il vous plaît. Protégez le direct. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Liliane. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Oh. Pompez les cœurs, protégez le direct. Je voyais l'image qui restait bloquée. On peut rester bloqué comme ça. Adama. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez beaucoup de cœurs pour protéger la vidéo. Donc, j'étais disant que bonjour à tous, je suis Loli la fracasseuse. Et bonjour Moussa, comment tu vas? Bonjour à tous les satellites et à tous les fresh boys, d'accord? Voilà, j'ai aussi bougé le filtre. Je ne sais pas si tout ça là même s'ajoute dedans. Donc voilà, on fait ça naturellement comme ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct. Faites monter le mercure. Venons en framponner. On va framponner le direct. Et taguez-moi Bobli. Bobli, viens t'asseoir. On va décortiquer ta vidéo. On va parler de toi. On va un peu parler de toi. D'accord? On va un peu parler de comment tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Viens, on va parler de toi. Parce que tu penses que tu es l'homme le plus parfait de la toile. Tu penses que tu es le dieu de la toile. Mais Bobli, nul n'a la science infuse. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que nul n'est parfait. Le parfait n'existe pas. Le parfait n'existe pas. Donc tu ne peux pas être parfait à 100%. Et que tout ce que tu dis là, ça doit être juste net B. C'est pas possible. Donc partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. As Diesel, comment tu vas? Partagez mon direct. Faites monter le mercure. Pardonnez. Aidez-moi à libérer ma page. Eh, yé galère. Yé galère. Adama. Yé galère. Yé parle fort. Yé parle pas fort. Yé galère. On peut faire ça. Faites monter le mercure. On va donner conseil à Bobli. On va le faire asseoir par terre. Bobli, faut t'asseoir par terre. Puis tu vas m'écouter. Tu as compris? Voilà. On va aller écouter sa vidéo maintenant. Partagez le direct. Ah, il y a le match. Le match, c'est à quelle heure? Attends, les 6-9. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bobli, assieds-toi à terre. Faut m'écouter. Vous avez
vous avez vu... Tu es vieux et puis tu ne réfléchis pas. Ici ensemble, et les gens ont dit que Eunice s'est fiancée en ténor. Est-ce que vous entendez même? J'ai cru que ça avait été fait en Côte d'Ivoire. Et après, il s'avère que ils ont fait ça au Cameroun. Je pense que j'ai acheté le haut-parleur. C'est bien beau. Mais si mes informations sont avérées, Eunice a 3 ans de plus que Ténor. Oui, normalement, l'âge n'a pas d'importance dans une relation. Fais attention sur tes problèmes. Normalement, l'âge n'a pas d'importance dans une relation. Mais nous sommes africains. Bob Lee dit, l'âge n'a pas d'importance dans une relation, mais nous sommes africains. Camille, partage le direct, s'il te plaît. Naël, elle va pas pour toi. Hein? Eunice est plus âgée que Ténor de 3 ans. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème. Nous avons vu ici, nous voyons déjà le président français qui est moins âgé que sa femme. Mais ne confondez pas les choses. Bonjour Clara. Les enfants. Et oui, les enfants, ils ont fini à traumatiser les gens. Tu n'as rien vu encore. Je me rappelle, Bob Lee, je me rappelle, quand je faisais mes vidéos où je parlais, c'est toi qui venais t'asseoir pour dire, oui, elle est assise en Belgique avec ses nombreux enfants. Elle est assise en Belgique avec ses nombreux enfants. Les gens sont en train de crier. Il a dit, hey, le jour où tu auras des enfants, toi et moi, on en parlera. Tu te rappelles de ça? Il a dit, le jour où toi, Bob Lee, tu auras des enfants chez toi à la maison, ou bien un seul enfant. Il a dit, toi et moi, on en parlera en ce moment-là. Est-ce que tu comprends maintenant? Un enfant, on ne peut pas l'empêcher de parler. Celui qui fait ça, c'est un parent indigne. On ne peut pas empêcher un enfant de s'exprimer. Même pendant que tu es en train de parler à ton ami, pendant que tu es en train de parler de quelque chose de bien, des fois même là, aujourd'hui, là, quand les gens sont à la maison en train de faire du télétravail, vous allez voir que quand les parents sont à la maison avec leurs enfants, ils ont difficile de se concentrer dans le télétravail. Parce que les enfants, c'est naturel. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu venais insulter tous les jours, vous êtes là, vous faites des vidéos, vous avez vos enfants, ils crient ici, ils crient ici. Il t'a dit que moi, je ne peux pas te répondre par rapport à ça. Parce que tu es seul chez toi. Donc par rapport à ça, je ne vais pas te donner une réponse. Tu comprends? Et que quand tu auras un enfant, on en parlera. Tu vois maintenant, tu cours après Naël, n'est qu'à se taire. Il a quitté, hein. Il a quitté de... Il s'est levé, il est devenu fou. Il court après Naël. Laisse l'enfant s'exprimer là-bas. Viens ici. Ne pas les choses. Les Blancs ont une longue culture de ce genre de choses. Merci, Félix. Merci. Nous, chez nous, merci. En Afrique, quand il dit nous, chez nous, je parle de toute l'Afrique. Quand une femme est plus âgée que l'homme, c'est un problème. Une femme plus âgée qu'un homme, elle peut coucher avec lui. Mais l'épouser, c'est tout autre chose. C'est mal vu chez... Bob Lee, pour quelqu'un qui a voyagé, pour quelqu'un qui a fait le tour du monde comme tu le prétends, je pense que c'est malsain de ta part de venir t'asseoir et puis de parler des différents âges dans une relation. Comment tu peux dire qu'une femme qui est âgée, que son homme, il ne peut pas avoir un réel amour? Mais quand tu parles du président français et de sa femme, parce que lui, il est moins âgé que sa femme, mais tu trouves que c'est normal, parce que chez eux, c'est plus répandu, c'est plus développé. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais en Afrique? Qu'est-ce que tu en sais, toi? On voit qu'il y a longtemps que tu es assis dans ton cocon et que tu ne fais pas des recherches, que tu ne sors plus. Fais les statistiques.
Et puis tu vas voir. Oui. Moi, depuis que j'étais petite, il y avait le voisin de mes parents. Sa femme était plus âgée que lui. Mais ils sont restés, ils sont mariés, ils ont fait des enfants. Ils sont mariés à l'église. Ils ont été mariés à la commune. Mais sa femme était plus âgée que lui. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. De quoi tu parles? De quoi parle le test? Qu'aujourd'hui, là, tu penses que le mariage, aujourd'hui, une relation, on peut être dans une relation, et quand la femme est plus âgée que l'homme, c'est une histoire de cul. C'est ce que tu veux dire, en fait. C'est une histoire de cul, c'est une histoire de mougoupan. Mais détrompe-toi. Mais tu vis où? Tu sors d'où, toi? C'est pas parce que tu es dinosaure et qu'ils ont pu tuer tous tes collègues que toi, tu es encore là, que tu vas croire qu'on est autant de Kintangunte. Hein. Il faut arrêter les trucs comme ça, puis réfléchir un peu plus mieux que ça, en fait. Et puis, tu parles de combien d'âge ici entre Ténor et Eunice? Tu dis, il y a 3 ans entre Eunice et Ténor. Et tu trouves que Eunice est trop âgée. Mais de quoi parle le test? Tu trouves que Eunice... Mais attends, il y a dit quand on parle de générationnel, là, c'est par rapport à quoi? C'est de 10 à 10 ans. C'est de 10 à 10 ans. Mais ici, là, il n'y a même pas 10 ans d'âge, ou bien 20, ou bien 15 ans d'âge entre les deux. Mais tu parles de quoi? 2 jeunes. Non, mais franchement, ne prends pas ton cas pour une généralité. Hein. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Parce que j'ai l'impression que tu te trompes de personne. J'ai l'impression que tu penses que ta vie est la vie des autres. Et généralement, c'est le genre de relation qui ne dure pas chez nous. Fatou. Donc, je peux me permettre. Ça n'existe pas chez nous. Mais attends, tu parles de qui? Parle pour toi. Je dis que... As, comment tu vas? Parle pour toi, Bob Lee. Ces genres de relations-là n'existent pas chez toi parce que tu as encore autant de Kunta Kinte. Est-ce que tu comprends? Ça n'existe pas chez toi. Mais chez nous, là, ça existe bel et bien. Oui, chez nous, les Africains, là, ça existe. Parce que quand tu dis chez nous, il y a des Africains qui sont en Europe ici. Il y a des femmes, tu vois, mais elles sont plus âgées que leurs maris. En Afrique, ça existe. Oui. Je connais plein de personnes qui sont plus âgées que leurs maris. Bob Lee, franchement, je suis dépassé par ton analyse. Je suis outré. Venant de toi, je ne comprends pas, au fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu parles des vieilles femmes qui sortent, et puis quand tu parles de vieilles, Eunice, elle a quel âge, au fait? Tu parles de 3 ans de différence entre les deux. Tu n'es pas en train de parler de 15 ans. Tu n'es pas en train de parler de 20 ans. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Toi, tu es vieux. Viens nous dire l'âge de ta femme. Sors-nous l'âge de la maman de Naël au moment où tu étais avec elle. Parce que même toi, avec ta vieillesse, là, tu n'as pas su même canaliser cette jeune fille. Tu n'as pas su canaliser cette jeune fille. Donc, toi, tu viens parler d'Eunice par rapport à quoi? Non, mais franchement, je trouve que tu es mal placé. Si tu étais dans un cadre irresponsable, là, et puis tu critiquais un tout petit peu même, je pouvais comprendre. Mais toi, tu es dans un cadre, tu es seul, tu as été seul pendant des années et des années. Tu n'as même pas pu te mettre une femme auprès de toi. Est-ce que tu comprends? Et là, à peine il y a une femme qui vient près de toi, elle prend la tangente. Tu ne te poses pas des questions. Parce que si l'âge jouait dans l'amour, je pense que la maman de Naël, elle serait là. Pendant que c'est toi qui te lèves pour aller calmer Naël, c'est elle qui allait le faire. N'est-ce pas? Et comment se fait-il que c'est toi qui te lèves pour aller t'occuper de Naël? Naël était avec sa maman chez toi. Et tu te lèves, gros gaillard comme tu es, et tu dis en plus, non, je n'ai jamais dit que c'était ma femme. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai jamais dit ici que la maman de Naël, c'était ma femme. Tu es méchant. Bobli, tu es méchant. Tu es méchant. Et quand je vois ça, je ne vois que la pure jalousie. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je te l'ai toujours dit.
Tu as toujours des petites manies à attirer l'attention, pour qu'on ait l'attention sur toi, pour qu'on te regarde à chaque fois, pour qu'on dise, ah, attends, je vais te porter de l'amour. Mais pourquoi tu fais ça? Tu attires toujours l'attention, mais de la mauvaise des manières. Oui. Si tu ne peux pas encourager quelqu'un, il ne faut pas détruire la personne. Ne prends pas ton cap pour une généralité. C'est parce que toi, tu rates tes relations, parce que tu n'arrives pas à canaliser tes relations. Tu es nul à chier que tu vas croire que tout le monde tu dois être l'exemple de tout le monde. C'est pas parce que tu juges les autres que tu es mieux que les autres. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Le respect, ça se mérite. Est-ce que tu comprends? Le respect se mérite. Et je ne sais pas où tu vas faire tes recherches à la con. Là. Parce que ça, là, tu n'as pas fait des recherches. Non, tu n'as pas fait des recherches. Tu ne peux pas te lever, venir diminuer. Une jeune fille, elle est là, on la traite de tout ce qu'on veut. On la traite de filles, garçons. On la traite de mourousseuse de femmes. On la traite de lécheuse de pète blanche. Tout ça là, elle a été traitée ici. Tu étais là, tu étais assis, tu n'as rien dit. Il y a un Camerounais qui quitte là-bas, il vient, il prend ça comme ça dans la main des Ivoiriens, et puis la met en haut. La honte veut te tuer. Et tu viens, tu commences à rabaisser le couple. Oui, elle est plus âgée. Non, mais franchement, il faut te revoir. Tu fais honte. Là, seulement, tu m'as fait honte. Je pouvais pas rester sans te répondre par rapport à ça. Je n'avais pas le temps. Aujourd'hui, j'ai le temps, je te réponds. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais franchement, quoi. On est où, là? Partagez le direct, s'il vous plaît, cette liste. J'ai cru que ça avait été fait en Côte d'Ivoire. Et après, ça veut dire qu'ils ont fait ça au Cameroun. J'ai cru que ça avait été fait en Côte d'Ivoire. Peu importe. Aïe. Bien beau. Mais si mes informations sont avérées, Enus a 3 ans de plus que Ténor. Qu'est-ce que ça peut te faire? Franchement. Oui, normalement, l'âge n'a pas d'importance dans une relation. Merci, Baker, merci. Partagez le direct, s'il vous plaît. Fais attention sur tes tombes. Cette relation ne va pas durer. Mais tu es méchant. Et croyez-moi, elle ne va pas. Est-ce que vous entendez? Cette relation ne va pas durer. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Parce que tu as pris la maman de Naël, là. Tu n'as même pas pu faire 2 mois avec elle. Tu n'as pas pu faire 2 mois avec elle. Donc, tu penses que tout le monde est comme toi. Tu sais depuis combien de temps les deux là sont ensemble? Avant de se montrer au grand jour. Toi, tu sais depuis combien de temps les deux là sont ensemble? Tu ne sais pas. Tu ne sais rien de leur histoire. Tu ne sais pas depuis quand ils se connaissent. Est-ce que tu comprends? Ils ont décidé que c'était le moment opportun. C'était le moment propice pour qu'ils puissent venir se déclarer devant tout le monde. Et ils l'ont fait. Et c'est comme ça que tu as su. Donc pour toi, tu as l'impression que ça fait 2 jours. Oui, ça fait 2 jours, ils se sont connus. Et puis 2 jours, ils se sont mis ensemble. Cette relation ne va pas durer. Pourquoi tu es méchant comme ça? Mais les relations se font et se défont. Si ça ne va pas durer, ça ne sera pas la première relation les gens se mettent ensemble et qui divorcent. Est-ce que toi-même, tu es toujours avec la maman de Naël? Tu es toujours avec la maman de Naël que tu as transformée en garçon là. Tu es toujours avec elle. Tu n'es pas avec elle aujourd'hui. La preuve en est que tu es avec Naël seul. Et elle n'est pas là. Donc pourquoi est-ce que tu peux rester en train de regarder une relation et puis dire non, ça ne va pas durer? Toi, tu es Dieu. Aujourd'hui, il y a combien de relations qui durent? Les jeunes, ils sont jeunes. Ils apprennent à se connaître. Tu vois une relation qui est en train de naître. Qu'est-ce que tu peux faire quand c'est comme ça? Venir encourager tes frères. Venir encourager tes frères. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu viens non seulement
rabaisser ta soeur. Et en plus, tu dis, leur relation ne va pas durer. Toi, tu es comme un Bobli. Ah! Donc, pour toi, là, ça n'a pas de limites. Pour toi, là, ça n'a pas de limites. Tant que tu peux pousser le bouchon loin. Tu sais, c'est bien de critiquer, hein, Bobli. Mais c'est bien aussi de donner des conseils quand il faut. Parce que venir dire, la relation ne va pas durer. Elle a 3 ans, elle a 3 ans de plus que Ténor. Et que, en Afrique, ce n'est pas normal d'être avec une femme, de ne pas être avec un homme qui est moins âgé qu'elle. Mais tu racontes du n'importe quoi. J'ai l'impression que tu as bu. Tu es sûr que où tu es là, tu n'as pas pris quelque chose. Où tu es assis là. Et puis tu es en train de parler là. Tu es sûr que tu es seul dans ta tête. Non, tu n'es pas seul dans ta tête. Parce que tu es en train de divaguer, mais bouler quoi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Viens m'expliquer le problème que tu as avec les femmes. Quand tu vois une relation, pourquoi tu ne peux pas apprécier le bonheur des autres? Viens un peu expliquer ça. Comment est-ce que tu n'arrives pas à apprécier le bonheur entre l'homme et la femme? Parce que toi, tu n'arrives pas à gérer une femme. Parce que tu n'arrives pas à garder une femme. Bobli, ce n'est pas à 40 ans ou à 50 ans là que toi, tu vas dire que tu es trop parfait, tu te sens prêt maintenant pour avoir une femme. Non. Parce que le fait d'avoir une relation sérieuse, ça se construit déjà à son jeune âge. Mais toi, depuis on te connaît là, si on ne t'avait pas mis devant les faits accomplis, tu n'allais jamais venir nous présenter une femme ici. Tu n'allais jamais venir te présenter à une femme et un enfant. Donc, à un moment donné là, au moment où on te poursuivait pour ça, tu es venu, tu nous as présenté la maman de Naël. Tu as présenté ton fils. On t'a félicité pour ça. Donc toi, tu ne peux pas apprécier un jour le bonheur de quelqu'un. Quand on te dit que ton fils te ressemble là, tu es content. Ça te fait plaisir. Parce que c'est un amour. Même si ce n'est pas un amour entre femme et homme. C'est une forme d'amour entre le père et son enfant. Tu es content. Tu as une fierté. Mais c'est comme ça que Ténor aussi il est fier de montrer sa femme aux yeux du monde entier. Et que pour une fois, tu aurais pu laisser ton ego de côté et puis venir féliciter le couple et leur donner des conseils. J'aurais préféré 1000 fois que tu leur donnes des conseils, mais que de commencer à les décourager. Ça ne se fait pas, c'est méchant de ta part. C'est vraiment méchant de ta part de faire ça. Ça va pas durer. Mais en plus, tu te maries à quelqu'un, tu veux te marier à quelqu'un qui a une épée sur sa tête. Le monsieur, la justice le poursuit en ce moment. Il est interdit de sortir du Cameroun. Il peut retourner en prison. Il peut même prendre 20 ans ou 10 ans. Et puis quoi? Dans la vie d'une personne, ce n'est rien. Mais c'est beaucoup. 20 ans, 10 ans. C'est pas à quel âge Ténor a. Je dis, ton problème est où? Si Ténor va en prison et que sa femme est là, elle dit, je sens que je suis capable de l'attendre. Ton problème est où? Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Quand Ténor a eu son problème, c'est toi qui es parti auprès de Ténor? Quand Ténor était emprisonné là, c'est toi qui étais auprès de Ténor? On a vu Eunice dans l'avion en train d'aller rejoindre son copain. Est-ce que toi-même tu savais en ce moment-là que les deux étaient ensemble? Tu ne savais pas? Tu as toujours cru qu'ils étaient amis. Elle était auprès de Ténor. C'est elle qui était là pour lui. Est-ce que tu comprends ça? Donc si elle a pu supporter ce moment plus difficile, Ténor là, il pouvait sortir de tout ça, il pouvait devenir fou. Vous pensez que c'est une situation facile? C'est parce qu'on est en Afrique. Sinon en temps normal, Ténor devait être suivi. Il devait être suivi. Parce que tu ne peux pas sortir d'un coup. Il pouvait laisser sa vie. Mais tout ça, c'est des choses qui traumatisent. Mais si aujourd'hui, il montre Eunice comme ça, c'est parce qu'elle a été... Je ne sais pas comment mettre le mot que je vais mettre là-dessus. Elle était là au bon moment, au moment où il fallait. Comme elle a toujours été. Et là, le monsieur, il a un déclic. Et puis, il commence à comprendre que... Mais pourquoi tourner, aller de gauche à droite
et qu'il y a une femme qui est là, qui m'aime et que j'aime, pourquoi ne pas rester avec cette femme-là? Il y a des gens qui mûrissent très vite suite à une situation. Il y a des gens qui mûrissent très vite suite à une situation. Toi, tu vis avec ta femme, ton enfant. Mais quand vous divorcez, les enfants, les enfants qui restent dans les couples divorcés, dans les couples séparés, c'est des enfants qui mûrissent avant leur âge. Parce qu'ils vont commencer à se responsabiliser. Ils vont commencer à voir d'autres choses. Donc, c'est des enfants qui mûrissent. Donc, si Ténor, en ce moment-là, il a eu son déclic, toi, tu es venu les décourager. Pourquoi? Tu es comment, Bob Lee? Tu es quel genre de personne? Tu es difficile à cerner. Tu es l'éternel insatisfait. Tu n'es jamais content. Quand les gens sont contents, toi, tu es mécontent. Quand les gens ne sont pas contents, toi, tu es content. Éternel insatisfait. Tu es comment? Ce côté-là, je n'ai pas aimé. Non, je n'ai pas aimé ça du tout, du tout. Et tu sais bien, je ne sors pas pour sortir. Non, non, non. Je ne sors pas sur toi. Quand c'est bon, il dit c'est bon. De toute façon, tu décryptes ta vidéo aussi. Mais si je regarde bien sur l'un de mes téléphones ici, peut-être que Google va m'aider. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Ténor a 23. Il a 24 ans. C'est qu'il a 23 ans qu'il ne finit pas depuis. Il a 24 ans. Ténor a 23 ans. Donc ça veut dire que Enis peut avoir 26 ans. Il rigole. Donc attends, sérieux là, Enis. Vrai là. C'est un jeune de 23 ans qui n'est même pas encore mature, qui n'a aucune expérience de la vie que tu vas épouser. En fait, je te parle comme un grand frère. Hein. Seigneur. Je te parle comme un tonton. Est-ce que vous entendez même? Tu ne connais pas encore la vie. Laisse-moi t'apprendre les choses, ma petite. Il faut trop de temps pour comprendre la vie. Il faut trop de temps pour comprendre une relation. Il faut trop de temps pour comprendre l'amour. Tu presses trop. Vous avez connu quand? Il n'y a pas longtemps, tu disais que tu n'avais pas de gars. Il n'y a pas longtemps, lui aussi, il était avec une copine qui après a balancé des voices. Après ça, tu t'es retiré un peu. Tu as dit que non, vous êtes juste amis et puis tout et tout. Maintenant, tu l'as soutenu pendant ces épreuves difficiles là. Donc voilà, tu t'es plus rapproché de lui. C'était l'occasion de faire son choix. Il a choisi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible qu'à 23 ans, quelqu'un ne peut pas se marier. C'est parce que je suis en train de dire. Mais je dis que ce jeune est un gamin encore dans la tête. Défaut. Il y a des jeunes de 23 ans qui réfléchissent comme des gens de 40 ans, de 50 ans. Mais lui, il est encore gamin dans la tête. Il suffit de voir comment il est allé en boîte, comment il a pris la fille, et puis la fille avec qui il a fait l'accident. Il suffit de voir comment il a été irresponsable, et puis il a pris la voiture alors qu'il était très saoul, et qu'il a pris le volant. On sait encore qu'il est gamin dans la tête, et ça n'a même pas encore duré. Il n'y a pas longtemps de cela qu'il a fait cette bêtise-là. Il ne peut pas mûrir en si peu de temps, et tu le sais, Eunice. Eh bien, si, pour toi. Je crois que ton papa... Si, on appelle ça le déclic. Oui, on appelle ça le déclic. Tu ne peux pas dire non, que le gars ne peut pas mûrir en si peu de temps. Mais moi, je vais te dire que si, il peut mûrir en si peu de temps. C'est comme quand j'étais avec mon compagnon. D'accord? Il a sa fille. Et moi, j'étais chez moi à mon appartement. Et donc, on reste ensemble pendant 3 ans. Et là, on a appris à se connaître bien avec les enfants et tout, d'accord? Et au moment où je vois qu'il ne se décide pas, donc en ce moment-là, maintenant, moi, je mets un pied dedans, un pied dehors. Je vais vous expliquer le déclic et ce que ça fait. Tu peux avoir un déclic, mais qui te booste, mais tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je faisais là depuis? Ça te fait prendre conscience et c'est très rapide, les déclics. Et en ce moment, j'ai un pied dedans, un pied dehors.
Je dis, bon, comme toi, tu ne te décides pas, ça fait 3 ans on est ensemble, tu ne te décides pas. Moi aussi, je ne vais pas rester en train d'hypothéquer ma vie pendant des années et que je vais rester comme ça. Je ne vais pas aller dans un futur incertain. Et c'est comme ça que une copine avec qui j'étais l'appelle maintenant pour lui dire que moi, j'ai quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Et elle passe dans mon dos pour aller lui dire que moi, j'ai quelqu'un. Le gars, il commence à se poser des questions. Il commence à être perturbé. Tout ça dans mon dos. Il ne savait pas. Et c'est comme ça, il vient, il y a eu des histoires, il y a eu des... On me fait asseoir au milieu du jeu qui, là, et quand on commence à me dire, on me commence à me poser des questions avec mes ex-amis, et avec lui, son ami, et avec moi. Moi qui pensais qu'on allait annoncer que ma copine, peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait la fiancer, elle nous invite tous chez elle à la maison. On arrive chez elle à la maison, c'est pour dire à mon compagnon que non, que voilà, Titi, elle a quelqu'un, elle a son... Il dit, on me met devant les fêtes accomplies, devant le gars, et puis on a assis nous tous. Moi, on m'a fait ça. On m'a fait ça. Des gens qui disent, je te porte dans ton cœur, je te porte dans mon cœur, je te prends plus que ma soeur. On m'a fait asseoir. 2 serpents. Je marchais avec elle. 2 serpents. Aujourd'hui, grâce à moi, elles sont indépendantes. 2 serpents m'ont fait ça. Elles m'ont fait asseoir. Vu que je suis quelqu'un, si je déteste quelque chose, c'est le mensonge. Je regarde mon compagnon. Il a pété un plomb. Ouais, donc tu fais ça, patati patata. Je dis oui. Il dit oui, effectivement. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Des personnes avec qui je marche tous les jours, des personnes avec qui je mange tous les jours, qui viennent m'exposer chez toi. Alors là, tu veux que je te dise non? Ben bien sûr. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Et moi, je ne peux pas rester comme ça. Je lui ai dit la vérité. Et là, il a eu un déclic. Il a réfléchi. Il s'est dit non. Vu qu'il n'arrivait pas à se décider, mais il a su se décider à l'instant T. Il s'est décidé. C'est-à-dire, devant mes copines, là, il m'a pris et puis il est parti à moi. Elle qui pensait que tout allait se gâter et qu'on n'allait plus être ensemble. Oui, dans le bonheur où je suis assise là, tout va être foiré. Le gars a eu son déclic. Jusqu'aujourd'hui, on est ensemble, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, les soeurs lui. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Quand tu dis qu'on ne peut pas avoir un déclic et que non, même si en peu de temps, est-ce que c'est possible? Je te dis qu'en peu de temps, c'est possible. On peut prendre une décision et la bonne. Tu peux douter si quelque chose. Mais quand tu vois que il y a des situations, tu commences à réfléchir et les pésoles se mettent en place. Et quand les pésoles se mettent en place, ça donne une forme et une belle forme. On peut prendre une décision. Oui. Donc, viens pas dire qu'en si peu de temps, que Ténor est gamé dans la tête, c'est un enfant. Donc, toi, tu es peut-être mûr plus que Ténor et que toi, le fait que tu sois mûr que Ténor, eh bien toi, tu vas voir arriver mon... Non, faut arrêter ça, c'est méchant. C'est méchant. Surtout quand vous n'avez pas vécu des choses. Je ne pense pas que vous êtes les bons payeurs. On dit toujours, les conseillers ne sont pas les bons payeurs. Donc faites attention à ce que vous écoutez. C'est très important. Moi, je t'explique mon vécu. Et puis je te dis que mon compagnon, il a eu son déclic. Après 3 ans de relation. Il a eu son déclic. Pendant qu'on pensait me couler, je suis assise là. Jusqu'à... Mais il dit, mes ex-copines là, elles disent à mon compagnon, faut récupérer la voiture que tu lui as donnée là. Faut récupérer tout. Récupère tout ce que tu lui as donné. Je suis dépassé. Mais le gars n'a pas fait ça. Il a réfléchi. Et il a vu que j'étais honnête. Il a vu que ce que je lui ai dit, c'est tellement juste. Oui. Ce jour-là, je pensais que le ciel me tombait là-dessus. Des personnes avec qui je mangeais, je dormais, qui venaient passer des congés chez moi, qui m'ont fait ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Le ciel qui me tombe dessus. Et là, au milieu du jet, qui? Le monsieur, il me prend par la main. Et puis, il va avec moi. Ça, là, vous avez une explication à ça. Vous avez une explication. C'est parce qu'il y a eu un déclic. Les pésoles se sont mis en place.
Il a compris que j'avais raison. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on est ensemble. Je suis toujours lui, ça fait 7 ans. Quel souci qui te fatigue encore? Il fait quoi encore qui tes soucis me fatiguent? Quel souci? Il faut me laisser comme ça, c'est mon maquillage, il faut penser comme ça. Hein? Mettez les cœurs. Il y a des exceptions en toutes choses. Mais si ténor, j'ai écouté un TikTok de ténor où il donnait des conseils. Il parlait de l'amour. Ce gars, s'il est romantique, fatigué à chier. J'aurais dû copier pour vous montrer. J'ai dit, mais c'est un gars qu'on dit qui est jeune, qui s'exprime comme ça, qui connaît le sens de la vie, qui connaît le sens même de l'amour. Va aller ici TikTok. Il y a quoi avant-hier, ou il y a quelques jours, il a fait ça. Allez-y écouter. Où il est torse nu, et puis il parle. Vous n'avez pas écouté comment il demandait la main de Eunice, non? Les paroles, ce qui sortait. Combien d'hommes peuvent s'asseoir pour reconnaître que leur femme, oui, que leur copine est celle-là qui est entrée dans leur vie, qui a changé leur vie, qui les fait prendre conscience de beaucoup de choses sur la vie. Il y a 3 jours, il faut aller regarder. Hein? Donc, pour vous dire que elle lui apporte beaucoup. Et lui aussi, là, il lui apporte beaucoup. Parce que Eunice aussi, là, souvent, elle est immature. Donc, ces 2 immatures, là, souvent, ils sont ensemble. Vous avez quel problème? Qu'est-ce qui te déplaît dans l'histoire? Qu'aucun, il est plus âgé. Mais quand on parle d'âgé, là, même, on dirait que tu vas parler de Macron et sa femme. C'est-à-dire, on a l'impression de parler de Macron et sa femme. Mais ce n'est même pas le cas. 3 ans d'écart. Mais quand tu les vois ensemble, là, si tu n'as pas dit leur âge, tu ne peux même pas savoir même que... Tu ne peux même pas savoir que... Il y a différence. On ne peut pas savoir. Non. D'un moment, Bobli, tu exagères. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Je te répète encore. Tu exagères. Oui. Tu exagères. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens qui aiment dénigrer, qui passent le temps à dénigrer tout le temps. Oui. Je n'aime pas les gens qui passent le temps à dénigrer tout le temps. Tu aimes trop dénigrer. Pour une fois là, partage la joie des gens. Partage la joie. Toi, tu ne sais pas ce que c'est que de partager la joie. Une joie. Tu es toujours là en train de dénigrer. Tu n'es jamais content. Tout n'est qu'à être comme toi, tu décides. Adama. Papa est un avocat et donc je crois qu'il est bien dans les décryptages parce qu'un avocat, c'est celui d'abord qui doit apprendre à connaître les autres. Défaut, qu'est-ce que tu dis? Comprendre rapidement pour pouvoir les sonner. Ça, c'est le travail d'un avocat. Donc, ton papa pourrait te dire un peu que j'ai raison. Tu comprends? Défaut, pas de quoi? Qui a été malhonnête? Ça ternit la réputation de qui? Je n'ai pas compris. Vraiment, c'est un brillant avocat. C'est pas un homme à négliger. C'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Il a vu pas mal de choses dans sa vie. Partagez le direct, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Dans ses bras, donc je crois qu'il a de l'expérience. Il devrait te dire qu'en si peu de temps, quelqu'un ne peut pas mûrir. Quand on se fiance et puis on porte une bague de fiancée, ça veut dire qu'on est prêt à aller au mariage. Eh bien, justement, c'est réfléchi. C'est tout réfléchi. On est prêt à aller au mariage. Donc, si tu t'es fiancé à lui, ça voudrait dire que vous allez aller au mariage. Mais qu'est-ce que tu attends d'un immature? Tu es méchant. Tu peux l'aimer, c'est bien beau. Vous pouvez vous éclater au lit, c'est bien beau, tout ça. Mais après les bisous, après les câlins, les caresses, la vie est là devant vous. Imperturbable, irréprochable, plus solide que jamais, plus vivante que jamais. Et elle, la vie, elle va vous expérimenter maintenant. Elle va vous tester maintenant. Elle va vous dire ce que vous valez réellement. Le jeune n'a pas encore fini de grandir. Eunice, il y a encore plein d'ego dehors, il y a encore des choix à faire. Le jeune, il n'y a pas longtemps de cela qui roulait déjà entre 2-3 filles. Eunice, toi, tu es déjà mature. Tu as déjà dépassé les 25 ans. Tu es plus que mature.
Lui, c'est encore un gamin qui est encore loin de 25 ans. Et sa réaction le prouve. Par contre, toi, tu as eu ton temps où tu as fait tes bêtises aussi. Et tu as appris tes erreurs par moment. Mais apparemment, tu es en train d'emprisonner ce jeune homme-là. Je vais te dire une chose. Les cœurs, s'il vous plaît. C'est en liberté provisoire que ce procès va mourir. Je comprends que c'est en Afrique et que les gens peuvent corrompre la justice. Les gens peuvent corrompre la police. Je comprends plein de choses. Je sais plein de choses. Mais Eunice, le père de la fille, c'est pas n'importe qui au Cameroun là-bas. Et il ne va pas se laisser impressionner. Et la fille, apparemment, d'après ce que je sais, je crois que elle serait belge ou bien je ne sais pas quoi. En tout cas, elle a la nationalité belge, une nationalité étrangère. Ça veut dire que le père n'est pas prêt à laisser tomber cette fille. Et il est clair, ça là, il est clair, qu'il y a eu meurtre. Ça, je peux le dire. Sans être un avocat, sans être un juge, sans être un procureur, je peux te dire qu'il y a eu meurtre. Le monsieur était soudé. Je ne parle pas au niveau de la fille parce que c'est un sujet très sensible, d'accord? Il dit ce qu'il veut. Je ne parle pas au niveau de la fille. Moi, je parle de l'amour de Ténor et de Nice, d'accord? Il a été impliqué dans un accident. Il a dit, il y a des Bordeaux qui a été impliqué dans un accident où ses danseurs sont morts. Puis des Bordeaux, là, il a survécu. Donc souvent, quand vous parlez, soyez juste. Est-ce que c'est pour autant que des Bordeaux a voulu tuer ses danseurs? Non. C'est pas pour autant qu'il a voulu tuer ses danseurs. Donc c'est des choses. L'accident, c'est quelque chose qui est imprévisible. On ne choisit pas de faire un accident. On ne décide pas de faire un accident. C'est des choses qui peuvent arriver à tout moment. Des fois, tu es assis chez toi à la maison. Et puis, quelqu'un vient sa voiture, puis il rentre dans ton mur. Voiture vient te cogner dans la maison. On a vu ça ici avec un grand acteur, humoriste. Le grand, là, père à son âme. Grand costaud, comme ça, je ne connais pas son nom. Il était assis chez lui. Quelqu'un a roulé, puis, boum, qui est venu rentrer dans le mur de la maison. Les briques sont tombées sur le monsieur, il n'a pas survécu. C'est pour dire qu'il y a un accident là. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, je décide d'aller faire un accident. Il aurait pu aussi laisser sa vie. Donc les juges ne sont pas cons. Les juges ne sont pas dupes. Dans un moment donné là, tu ne vas pas rappeler au gars ce qui s'est passé, qui déjà les traumatisé. Et en Afrique, on n'est pas suivi. En temps normal, là, il devait être suivi. Oui, par des gens qui vont l'encadrer, qui vont essayer de comprendre ce qui ne va pas réellement. Parce que ça peut rendre fou. Tu fais un accident avec quelqu'un, on t'accuse d'avoir tué quelqu'un. Ça peut rendre fou. Tu ne connais pas l'état psychique des ténors. Mais tu parles ça comme ça. Tu as ton aise. Et puis tu t'exprimes. Tu incrimines le gars. Tu profanes leur amour. Tu n'es pas d'accord. Parce que pour toi, ça ne va pas durer. Eunice est plus âgée. Elle est plus mature. Parce qu'elle a plus vécu que lui. Qu'est-ce que tu en sais? Elle a eu des erreurs. Ou elle a su surmonter. Et que c'est peut-être maintenant qu'il va commencer à faire des erreurs. Bobli, tu es méchant. Bobli, tu es méchant, hein? Apprends à aimer les autres. C'est pas compliqué. Pourquoi tu veux faire vivre ton enfance à tout le monde? Les gens n'ont pas toujours vécu dehors. Les gens n'ont pas toujours été abandonnés par leur famille. Je suppose que si tu as grandi dehors, si tu as grandi dans la rue, ça ne doit pas faire de toi quelqu'un d'aigri. Parce que la chance que tu as eu pour arriver aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, tu as le passeport américain et que tu brandis ça comme ça devant tout le monde. Là. Tu dois être fier de ça. Tu dois être fier de ton parcours. Et puis essayer d'encourager les autres. Mais toi, quand tu vois que les gens commencent à faire un peu d'effort, toi, tu es toujours là pour les ramener plus bas que terre. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Explique-moi parce que je ne comprends pas. Tu vas rappeler. Les Ivoiriens même là. Toi, tu es comme un marabout. C'est ton vrai nom. Marabout, c'est ton nom. Ton vrai nom là, c'est Marabout. Marabout, tu sais c'est quoi?
Celui qui sait gâter, mais qui ne sait jamais arranger. Toi, tu sais que critiquer. Tu sais que dénigrer. Mais tu ne sais pas arranger. Tu ne sais pas donner une solution. Tu ne sais pas donner un conseil pour que ça puisse arranger. Non. Toi, tu donnes conseil à Eunice pour dire, il ne faut pas t'aventurer là-bas. Hein. Ténor, il est ceci. Il ne faut pas oublier qu'il doit aller en prison bientôt. Hein. Voilà le conseil qu'il donne à Eunice. De laisser Ténor. Tu es comment? Tu es comment? La fille, elle est amoureuse. Elle aime son mec. Son mec aussi l'aime. Il n'était pas obligé d'officialiser. Et puis c'est parce qu'ils sont fiancés que ça veut dire que dans un an, ils vont se marier. Il y a des gens qui sont fiancés, puis depuis 10 ans, ils sont fiancés. Tu connais pas ça? Il y a des gens, ils mettent bague de fiançailles. Et puis depuis 10 ans, ils sont fiancés. Ils ne sont pas encore mariés. Pourquoi tu es comme ça? Tu vois le mal partout. Tu vois le mal partout. Là où il ne faut pas. Pour une fois, là, sois heureux à la place des autres. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Parce que toi-même, en étant vieux, là, tu n'arrives pas à garder une femme. Tu as vu comment tu es compliqué? Tu es compliqué, on dirait fil fil des Aoucha. Les fils qui tirent comme ça pour rallonger dans les magasins, là. Et puis, ça s'en mêle en mêle, on essaie d'enlever. Tu es compliqué, on dirait ces fils-là. Hein? Oh, défaut, pardon, pas m'énerver. Toi, maman, parle. Si qu'elle est trop fâchée, elle va me contredire. Tu dis quoi même? Quand toi et moi, on fait parler après. On fait qu'elle parle. Hein? Tu es mélangé. Tu es compliqué, on dirait les fils d'Aoucha là. Et puis quand tu es assis là comme ça, et puis tu prends, on voit que tu es un pervers narcissique. Parce que tu prends le malin plaisir. Et puis de dire ça comme ça. De rappeler les choses blessantes. De rappeler, de dire non, faut pas oublier hein, que le gars s'il va faire... Non mais tu es méchant en fait. Au fond tu es aigri. Tu es aigri. C'est de la faute de qui si tu ne sais pas de réussir ta vie? C'est de la faute de Ténor? C'est de la faute de Nuis? Non. I want to understand. Please explain me. C'est de la faute de Ténor si tu es aigri. Quelqu'un qui est aigri, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Mais pour toi, là, je ne comprends pas. Que tu peux venir comme ça, rabaisser les enfants là au lieu de les encourager. Mais laisse-la aller se cogner la tête. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs, non? C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Oui. Quand tu as une jeune soeur qui commence à connaître garçon et tout ça là, c'est normal qu'elle aille se cogner la tête. Si elle ne se cogne pas la tête là, comment tu veux qu'elle apprenne de ses erreurs et puis demain savoir exactement ce qu'elle veut? Laisse-la aller se cogner la tête. Laisse Ténor aller se cogner la tête. Laisse-les vivre leur propre expérience. Tu connais pas ça? Tu as vécu tes expériences, non? Tu as vécu tes expériences, n'est-ce pas? Donc, laisse la peine aussi aux jeunes. Ils sont jeunes. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Elles découvrent la vie. Ils découvrent la vie. Le général Makosso, là, il est quel âge quand il connaissait sa femme? Viens parler. Parlons, il dit parlons peu, parlons vrai. Hein. Il avait quel âge quand il connaissait sa femme? Mais jusqu'à aujourd'hui, il a encore l'immaturité même dans son corps. Ça l'a empêché de marier sa femme à 19 ans. Mais Ténor, il a 24 ans. Ténor a 24 ans. Mais le général Camille, il a épousé sa femme là. Il avait quoi? Il avait quel âge? Il était elle là. Il avait quel âge? Pourquoi tu es comme ça même? Tu es tordu. Toi-même, tout est tordu dans ton cerveau. Rien de bon. Quand tu veux dénigrer là, tu sais faire ça bien propre. Et celui qui est faible d'esprit, qui va te coûter, il va tomber dedans fiolongo. Parce que tu as fini ça, la manipulation. La manipulation. On dit c'est le Dieu vivant sur Facebook. Je vais vous dire que détrompez-vous. Vivez vos propres expériences. Ne laissez personne vous détourner de votre objectif. Peu importe les conseils qu'on vous donne, suivez votre cœur. Ce n'est pas les gens qui vont décider de votre bonheur.
C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et puis tu t'aventures. Donc Ténor, il sait ce qui est bon pour lui. Il s'aventure. Mais donnons-lui le bénéfice du doute. Et puis même si les relations ne durent pas. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ils sont jeunes. Ils ont le droit de vivre, d'apprendre à se connaître. Ça peut ne pas marcher. Et puis c'est normal, c'est la vie. Ils ont le droit de vivre. Il faut partager le direct, s'il te plaît. Ils ont le droit de vivre. Laisse-les vivre. Arrête de les rappeler. Oui, il ne faut pas oublier ceci. Toi, Eunice, non, tu as couru, tu es parti là-bas. Donc, le gars, il est jeune. Il est jeune pour toi. Tu es vieille. Ça ne présente pas bien. Regarde comment ils sont beaux ensemble. Toi, tu as déjà fait ça pour la maman de Maël. Tu as déjà déposé des fleurs pour la maman de Maël. À part venir parler bébé là. Bébé, tu es dur comme ça. On dirait boire du manioc. Toi, tu connais le romantisme. Hein? À part être dur là. Toi, tu connais quel romantisme? Quand on te voit là. De toute façon, tu parles, tu es dur sur toi là. C'est de cette même façon que tu voulais transformer la maman de Maël. Tu pensais que ça allait durer combien de temps? On t'a laissé avec la maman de Maël pour qu'elle-même elle vive sa propre expérience avec toi. Parce que peu importe ce qu'on disait de toi là, elle te voyait comme un insulteur d'en bas des familles fatiguées. Mais elle a vu ça. Elle a vu ton comportement que tout le monde déplore sur la toile. Elle a vu ses pieds, elle est partie. Eh bien, tu veux qu'on lui dise quoi? Qu'on devait dire à la maman de Maël, hé, tu es bête, le gars qui est ceci sur la toile là, hein, il respecte rien, il cherche affection et tout. On n'a jamais manqué de respect à cette dame. On n'a jamais manqué de respect à cette dame. On l'a laissé vivre sa propre expérience avec toi. C'est à elle seule de décider si elle peut rester avec toi ou pas. Mais toi, Bob, il faut que tu viennes faire rappeler. Il faut que toi, tu vas venir rappeler aux gens. Oui, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça. Il dit, fous la paix aux relations des gens. Si tu peux les encourager là, il ne faut pas venir les dénigrer. Il faut leur donner des conseils. Et puis c'est tout. Voilà, c'est bien. Soyez ensemble, mais faites attention à vous. Que Dieu vous bénisse. Ta bénédiction, tu ne peux pas donner ça à quelqu'un un jour. Toi, tu ne sais pas bénir quelqu'un. Tu es toujours en train de dénigrer. Tu ne sais pas bénir quelqu'un. Hein? Toi-même, là, tu es la maman de Maël. On pourrait dire aussi que, oui, parce que ton comportement là, la maman de Maël, tu es venu même l'humilier même sur la toile pour dire que toi, tu n'as jamais dit que. Toi, tu n'as jamais dit que la maman de Maël là, que c'est ta femme. Pourtant, tu as toujours dit, si moi et ma femme, qu'on s'assoit, c'est des causeries intellectuelles. Oui, vous, hein, vos niveaux bac plus 2, parce qu'il y a bac plus 2, je te signale, oui. Vous, hein, vos niveaux bac plus 2 là, vous pensez que vous allez venir parler ici, puis ça va me dire quelque chose. Nous, quand on est assis comme ça, entre nous, on parle d'intellectualisme. Oui, toi, vous êtes toujours là, en train de parler des conneries. Vous êtes les poclés. C'est des gens, les filles qui aiment écarter, d'autres qui sont là-bas, les penchés. Vous êtes penchés un peu partout sur le côté. Voilà, voilà. Tu as magnifié cette femme maintenant. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir. Et toi, ta bouche là, hein, ça chante et puis ça danse. Tu es venu t'asseoir pour humilier la dame là encore. Pour dire que tu n'as jamais dit que c'était ta femme. Il faut prendre exemple sur Ténor. Oui. Quand tu es avec une femme là, tu ne dois même plus venir dire c'est ma copine. Toi, tu dois te marier maintenant. Tu dois savoir ce qui est bon pour toi. Vu que tu as eu tellement d'expérience que tu dois savoir maintenant ce qui est bon pour toi. Ou bien, arrête de dénigrer les gens. On allait rappeler à un moment de Maël comment tu étais. Est-ce qu'on l'a rappelé comment tu étais? Comment tu es vulgaire? Est-ce qu'on l'a rappelé ça sur la toile? Non. On l'a laissé vivre sa propre expérience. Christelle, merci. Hein? Tu as quel problème? Toujours en train de rabaisser les gens plus bas que terre. Toi, tu penses que tu es parfaite, ta vie est tellement parfaite que tu dois venir toujours rabaisser les gens. Ah, Bobby, toi aussi. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça, hein. Faut arrêter, ça me plaît pas, hein. Ça me plaît pas. Quand je vois que quand l'Uni veut sortir à chaque fois, il dit, l'Uni faut arrêter. Oh, le gars, t'as fait quoi? Tu as donné une crise cardiaque sur la toile ici. Toujours ici, c'est l'unique. Il y a quoi? Toujours ici, c'est l'unique. Laisse le monsieur là tranquille. Hein? Il t'a fait quoi même? Jusqu'à l'unique même. Mais, madame Bob, il faut quitter là-bas.
Faut arrêter. Ça ne me plaît pas. Et puis, tu as... Je ne suis pas en clash avec toi. Hein. Je suis venu décortiquer ta vidéo pour t'expliquer aussi les choses. Que tu n'as pas la science infuse. Oui, tu n'es pas parfait. Tu n'as pas le monopole de la parole. La parole, là, on peut tous décortiquer ça. Et puis moi, je vois encore plus loin que toi. Et ça, tu le sais. Et ça, tu le sais. Surtout quand il s'agit d'amour. J'aime ça. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quand il s'agit des couples, j'essaie toujours de comprendre. Parce que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Je suis qui donc pour venir dire à quelqu'un que non, celui-là n'est pas bon pour toi. Que non, celui-là est bon pour toi. Je suis qui pour juger ce que le cœur de l'autre désire. Je ne suis personne. Ce que je peux dire, c'est d'encourager ces personnes-là. Oui. C'est d'encourager, comme tu dis qu'ils sont très jeunes. Oui, parce que Ténor, il a 23 ans. Vu que tu dis qu'il y a 3 ans entre les deux, 24 ans. Donc, si tu dis qu'il a 23 ans, donc ça veut dire qu'Eunice, elle a 26 ans. Mais 26 ans, elle est jeune. Elle est trop jeune même. Elle est trop jeune. Mais il y a des jeunes là qui sont déjà matures. Moi, à 17 ans, j'étais déjà mature. Je donnais conseil. Quand je parle à mon père comme ça, je m'assois et puis je discute avec mon papa. Jusqu'à il s'assoit et puis il dit, waouh, j'ai l'impression de parler avec ma maman. Tellement j'étais mûr d'esprit. Oui, j'étais mûr, j'ai toujours été mûr d'esprit. Et je comprends la vie. Pourtant, je n'ai pas encore vécu. Et aujourd'hui, quand je regarde ma petite soeur qui vient, des fois, je cause avec elle. Et puis, je me vois en elle. Parce qu'elle raisonne. Mais quand tu vas aller tomber sur une fille comme ça, tu vas dire quoi? Que non, celle-là, elle a 23 ans. Elle est trop jeune. Hein? Comment tu peux aller parler à ta petite soeur qui a 23 ans là? Elle va donner quoi comme conseil? Il dit, ma petite soeur là, si elle veut te donner un conseil, tu vas t'asseoir et puis tu vas rien. Ébahi. Tu comprends? Plus jamais tu as insulté encore la bouche de l'unique. Je n'aime pas ça. C'est pas coco. On appelle ça jolibilité. Ces lèvres là, rose que tu vois là, c'est naturel. Tu comprends? Quand tu insultes ces lèvres là, et puis il faut regarder derrière toi. Derrière toi là, celle qui est assise là-bas là, elle allait checker sur son téléphone pour regarder les lèvres roses. Et puis elle, moi aussi c'est... Tu comprends? Pendant ce temps, elle regarde pour toi, et puis c'est bien noir. Tu es en train de fumer, man. Tu fumes poisson tous les jours. Tu fumes poisson sur tes lèvres. Tous les jours, tu fumes poisson sur tes lèvres. Jusqu'en lèvres les devenues noires, tu penses que c'est pour les autres là qui est maladie. Non. C'est toi qui as un problème. Où tu es là, tu cherches pour mettre tes lèvres pour avoir lèvres roses. Donc, viens pas emmerder le monde ici. Tu comprends? Tu prends la beauté des gens pour les insulter. Tellement disais pas ce que tu as dit, c'est l'unique. C'est lui-même qui avait raison même. Il a bien raison. Oui. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. Aujourd'hui, tu es bleu. Demain, tu es vert. Je quitte ici. Je quitte ici. Tu insultes le général. Il n'est qu'à quitter dans ça. Pourquoi tu fais ça? Mais toi-même, là, tu fais pire même que ce que tu dis au général. Toi, tu fais pire. Oui. Le général a mis la photo de Nice. Et Ténor. Pour les féliciter. Tu ne sais pas ce que c'est. C'est toi qui vas venir rappeler les gens qu'en Afrique, là, non, chez nous, là, quand tu es plus âgé, ça ne va pas. Il dit que quand tu es plus... C'est ça même qui est doux, là, même. Quand la femme même est plus âgée que l'homme, là, c'est ça même qui est doux. Tu ne connais pas ça? C'est mal doux, même. Que c'est que pour le Mougouli. Il n'y a rien pour Mougouli ici. Oui, ce qui n'était pas là, le voisin de mes parents, là, jusqu'aujourd'hui, là, ils sont ensemble. Elle est plus âgée que son mari. Ils sont ensemble. Mais c'est des blagues. Tu as compris? Soit disant non, c'est répandu ici en Europe, mais en Afrique, on ne connaît pas ça. Mais il faut bien commencer un jour, n'est-ce pas? En Afrique, on ne connaît pas ça. Donc, en Europe, ce n'est pas choquant. Quand tu vois Emmanuel Macron et sa femme, t'es pas choqué? T'es pas choqué? C'est en Europe ici même qu'on regarde beaucoup à l'âge. En Afrique, quand tu prends des vieux de 100 ans et des filles de 20 ans, et puis elle est quatrième femme, tu n'es pas choqué. Là, tu n'es pas choqué. Tu vois des vieux qui prennent des jeunes filles. En Europe, ici, c'est choquant. Un vieux qui soit une jeune fille, c'est choquant. Toi, tu parles de quoi? Car en Europe, ici, c'est pas choquant. C'est...
N'importe quoi. C'est répandu. C'est pas répandu, ça fait honte. Les gens même ont honte. Brigitte Macron, là, elle dit qu'elle a souffert de ça. Et que les gens la dénigraient pour ça. Les gens parlaient. Elle-même, là, elle a laissé Macron quand il était jeune. Parce qu'elle était le prof de Macron. Oui, elle était le professeur. Et lui, c'était un très bon élève. Elle a, à cause de ça, à l'école, tellement tout le monde parlait, elle a dû quitter pour aller dans une autre école. Loin à Paris. Est-ce que tu comprends? Il a suivi là-bas. Toi, tu as venu parler de quoi? Tellement les gens ont parlé quand Brigitte Macron a déménagé. Toi, tu dis quoi? C'est pas frustrant? Que c'est reconnu ici en Europe, donc c'est répandu. C'est faux. Même tes soeurs, tes soeurs black là, qui se marient, elles, les vieux là, qui viennent ici même en Europe là, elles ont honte même d'attraper les mêmes pour marcher dans les magasins. Elles sont devant le vieux et derrière. Tu parles de quoi? Pourtant, c'est les vieux, en temps normal, les vieux Africains là, ils épousent aussi des jeunes filles, non? Quand ils épousent les jeunes filles là, mais, il a dit, les vieux blancs qui sont ici là, ils vont souvent marier les jeunes filles là-bas. Quand ils viennent ici, ils viennent en Europe là, il faut les voir dans les supermarchés. Elles ont honte. Elles ont honte même d'attraper la main de leurs gars. Elles ont honte même de marcher à lui. Parce que ça fait honte. Tu parles de quoi? Toi, tu sais quoi? Que non, c'est répandu. Ici, une vieille peut sortir avec un jeune. Même les vieilles femmes là qui marient les jeunes blacks et tout ça là. Hein? Ils vivent hein, les blacks et tout ça là. Tu vois pas? Ils ont honte même de s'afficher. Hein, les femmes. Toi, tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Que non, ici c'est normal. Rien n'est normal. Ils sont choqués. Les blancs là que tu parles là. Eux-mêmes ils sont choqués d'entendre que les vieux chez nous là épousent les jeunes filles. Ils sont choqués. On t'a pas dit ça. Donc il faut aller revoir tes recherches encore. Il faut aller revoir. C'est choquant. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre sens, c'est choquant. De quoi tu parles? Donc quand tu parles là, c'est comme si tu disais, non, ici on tolère, mais en Afrique on ne tolère pas. Et puis c'est même pas comme s'il y avait 10 ans d'écart entre les deux. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu exagères tout simplement. Tu comprends? Tu exagères. Je t'ai regardé longtemps, non? Je dis que tu es dans d'autres registres. Si tu viens rabaisser des gens, tu viens humilier des gens. Va vivre ta propre expérience. Tu es vieux et puis tu ne vis pas ton expérience. Et tu prends ton expérience pour attribuer ça aux deux jeunes hommes là. Laisse-les vivre leur vie. S'ils vont se cogner la tête, c'est tout à fait normal. Parce que c'est normal au fait. Moi, je ne vois pas ce qui va être un boom. Oh, hey, il y avait dit, oh, ils n'allaient plus être ensemble. Qu'est-ce qui est choquant? Deux jeunes sont ensemble. Ils peuvent être ensemble ou ne plus être ensemble. Je ne vois pas ce qui est choquant en fait. L'amour, ça se fait, ça se défend. Oui, l'amour, sinon aujourd'hui, on n'a pas plein de familles recomposées. Même les vieux, même là, ils se mettent ensemble et puis malgré ils sont mûrs d'esprit, ils sont matures. Mais ils sont ensemble et puis après là, ça va pas bien en divorce. Bon, pourquoi est-ce que ça va arriver, le jour ça va arriver à Eunice, je ne souhaite pas, je touche du bois, mais le jour ça va arriver à Eunice et Ténor, pourquoi est-ce qu'on doit être choqué? Ah, parce que Bob Lee avait dit, hé, tu nous apprends rien. C'est normal, ils sont jeunes. Ils doivent découvrir la vie. Et laisse-leur vivre leur expérience, leur propre expérience. C'est tout à fait logique. Et suite à ça, là, ça va les servir de leçon. Ils vont mûrir encore plus par rapport à ça. Aïe! De toute façon, on te disait que le général Makosso s'est marié à 19 ans, là. Et qu'il est resté sa femme jusqu'à un père à son âme. Aujourd'hui, elle n'est plus là. De toute façon, on t'avait dit ça, tu allais croire. Tu allais dire oui, oh, le général, de toute façon, il parle comme ça, celui-là, il doit aimer femme, il doit aimer ceci là. Non, il n'est pas sûr qu'il peut rester, mais il est resté elle. Donc, c'est quoi? C'est pas parce que tu te maries, vous avez fait 10 ans ensemble que tu te maries, que ça veut dire que forcément, vous ne pouvez pas divorcer. Il y a des gens qui font 10 ans ensemble. Et puis, le jour où ils décident de se marier, ils divorcent. Tu ne connais pas ça aussi? Et pourtant, ils sont vieux, ils ont 50 ans. Et puis, ils divorcent. Donc, qu'est-ce qui va être choquant? Qu'est-ce qui va être pathétique? On dit, oh, Bob Lee avait dit ça. Hé, tu n'as rien dit. Tu prêches le faux pour avoir le vrai. Oui, tu prêches le faux pour avoir le vrai. Donc, il faut arrêter ça aussi. Tu exagères. Tu fais comme si, une fois qu'on est avec quelqu'un, c'est pour la vie. Une fois qu'on a plus de 30 ans qu'on est avec quelqu'un, c'est pour la vie. C'est faux. Il y a des gens qui ont 60 ans, 70 ans qui divorcent.
Parce que quand monsieur travaille, madame travaille, ils ne voient pas à quel point ça peut peser sur l'un sur l'autre. Mais quand ils sont à la retraite, c'est là maintenant madame à la maison, monsieur à la maison, ils se sentent étouffés. Chacun n'a plus son espace. Ils ne se retrouvent plus parce que les deux sont à la retraite. Il y a un mois, il y a un vieux, sa femme, ils ont divorcé. 80 ans. Viens donner conseil. Viens donner conseil là. Tu dis rien en fait. Conseil que tu as donné là, c'est quoi? Donc pour te dire qu'on apprend toujours. La vie là, c'est fait d'embûches. Tu tombes, tu te relèves. Tu essayes d'avancer. Tu tombes, tu te relèves. Tu essaies d'avancer avec ton homme. Vous essayez d'avancer. Vous réglez les choses. S'il y a la communication comme il se doit, Eunice, encourage-les. Communiquez beaucoup. Les conseils qu'on peut donner dans un couple, c'est ce qu'il faut leur donner. Peu importe ce qui se passe, ne rien cacher. Soyez ouverts. Oui. Soyez transparents dans tout ce que vous faites. Eunice et Ténor. Soyez transparents dans tout ce que vous faites. Parlez l'un à l'autre. Eunice, Ténor doit être ton mari, ton ami, ton ennemi, ta camarade, ta copine. Vous devez tout vous dire. Si tu as des préoccupations, Ténor, apprends à connaître ta femme. Si tu sens qu'elle n'est pas bien, tu dois connaître. Elle n'a pas besoin de venir te dire, Ténor, je ne suis pas bien aujourd'hui. Dès que tu vois ta femme, tu dois apprendre à la connaître. Et dès que tu vois que ça ne va pas, elle n'a pas besoin de venir te dire, tu dois savoir toi-même. C'est ça, le conseil comme ça que tu dois donner. Voilà. Et quand on marche comme ça dure. Et puis c'est la communication, ça dure. Si tu vois que tu fais la même position, que Eunice dit, position celle-là, je n'aime pas. Tu changes sa position qu'elle aime. Vous communiquez. Vous partagez. Vous apprenez à vous connaître. Et vous devenez des partenaires à vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà des conseils que tu dois leur donner. Tu aimes trop critiquer. Tu critiques même, mais moi, si c'est bénéfique, même je peux comprendre. Si c'est bénéfique pour eux-mêmes, je peux comprendre. Viens critiquer. Oui, c'est choquant. C'est choquant ou 3 ans. Aïe, 3 ans. Et ma collègue de travail ici, elle a 31 ans, son gars a 22 ans, ils vivent ensemble. Et ils sont bien, elle est enceinte. Oui, tu n'es pas là. Elle est enceinte, ma collègue de travail. Dans une de mes vidéos, là, elle était dedans, mais elle expliquait. Et puis j'ai demandé après son copain, mais comme on n'entendait pas bien dans la vidéo, c'est ça. Il y a une de mes vidéos que j'ai mis sur ma page, où j'étais avec mes collègues de travail. Il y a une jeune qui est dedans, elle a 32 ans. Et son copain a 22 ans. Ils vivent ensemble. Elle est enceinte. Où je parle là? Parle de quoi? N'oubliez pas les glutations. Il n'est pas ton cas pour une généralité. Toi, maintenant, tu n'arrives même pas à maintenir une femme, tu parles de quoi? Apprends déjà à maintenir ce que tu as. Ce que tu as apporté de maintenant. Toi, tu es vieux, tu n'arrives pas à garder. Tu as quel conseil à donner à Ténor? Toutes tes expériences en même temps t'ont même pas servi. Tu as quel conseil à donner à Ténor et puis Eunice? Dis-moi. Venez les rappeler. Oui, il ne faut pas oublier que... Mais tu es méchant tout simplement. Tu es méchant. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté gratuite. C'est de la méchanceté gratuite. Il faut arrêter ça. Tu veux qu'on te respecte, il faut te faire respecter. Moi, je dis ça tous les jours. Moi, là, le respect se mérite chez moi. Tu veux que je te respecte? Respecte-toi, tu vas voir, c'est pas te respecter. Je ne permets pas aux gens, s'il y aurait quelque chose, de venir dénigrer 2 personnes qui essayent d'avancer. 2 jeunes qui prennent le courage, des vieux, des gens qui sont vieux depuis Las Caras, qui n'ont même pas le courage de faire ça. Et ils viennent vous montrer le chemin. Toi, tu n'es pas suivre cet exemple-là. Tu n'es pas suivre cet exemple-là. C'est lui-là que tu vas venir rabaisser, que tu vas venir le rappeler qu'il doit aller en prison. S'il va 10 ans, tu vas faire comment? Ton problème est où? Laisse-la vivre son expérience. Et puis tu vas voir ce qu'elle va faire. Il a moi. C'est que tu comprends du lot. Il a non. Laisse-la vivre son expérience. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Le père là, tu sais qu'il ne va pas laisser la faire comme ça. Toi, tu es un sorcier. Tu es un vrai marabout. À partir d'aujourd'hui, ton nom c'est marabout. Quand il dit marabout, sachez que c'est Bob Lich. Marabout, tu sais gâter seulement. Tu t'appelles gâter. Toi, tu sais gâter seulement pour partir. Mais pour arranger, tu ne connais pas. Gâter, c'est ton nom.
N'oubliez pas les glutations pour avoir un beau teint naturellement clair, d'accord? C'est des gélules à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, viennent booster votre défense immunitaire. Ça régénère et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps. Et puis, ça atténue très très bien les vergetures et aussi les cellulites, d'accord? Voilà, ça atténue très très bien. Donc, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez l'huile de glutation et le gel douche gourmand qui est très 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 bien. L'huile de glutation et le gel douche gourmand. D'accord? Voilà. Pour toute information, contactez-moi au numéro qui est épinglé. Albert, tu peux épingler le numéro, s'il te plaît. Maintenant, vous avez aussi en injection, d'accord, les glutations, vous avez en injection, soit en solution buvable ou soit intraveineuse. Et vous avez ici la grille moteur. Tout le monde connaît la grille moteur maintenant. Hein? La grille moteur, oui, c'est la grille moteur. Il dit, Bobli, viens prendre la grille moteur parce qu'on va le fouiller là. Peut-être c'est en bas là qui ne fonctionne pas bien. Moi ici, ta soeur. Viens prendre la grille moteur. Oui, le traitement est à 100 € pour un mois. Le traitement d'un mois est à 100 €. Donc, viens chercher la grille moteur. Je vais te soigner. Mais je ne vais pas tester avec toi. Tu vas aller tester là-bas. Tu as compris? Tu vas voir que ça va bien marcher. La maman de Maëlle, elle va courir comme ça, elle va venir. Où est sa femme? Mais c'est ce qu'elle dit là. Au lieu de te préoccuper de le problème de d'autres là. Au lieu d'essayer d'enlever aiguille qui est dans les yeux des ténors. Et puis, sa femme, Eunice, va enlever la poutre que tu as dans ta face. Parce qu'on ne peut pas dire dans les yeux. Tellement ça a blindé dans le visage là. Ce n'est pas dans les yeux. Tu aimes trop ça. Donc, la grille moteur, pour toutes les personnes qui ont des faiblesses sexuelles, tous ceux qui ont coco, bobo douma, les règles qui puent après 4 à 5 jours de votre menstru, vous prenez ça, ça va bien vous soigner. D'accord? Voilà. Donc, contactez-moi pour la grille moteur. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai dit que ma page est pourrie pour le moment. Donc, je n'ai pas le choix. Je fais avec le peu de personnes que j'ai jusqu'à ce que ça commence à aller un peu. Mais en attendant, peut-être qu'on va commencer. J'attends de... Non, je ne cherche pas Bob Lee. Non, non. Il sait que ce que j'ai dit est vrai. Mais comme il est très nerveux, il ne comprend pas. Il n'aime pas qu'on le contredit. Lui, il aime décortiquer la vidéo des gens. Mais quand on décortique pour lui, il ne supporte pas. Oh, il sait que moi, là, je vais parler, je ne vais pas t'injurer, mais je vais parler fort. Tu sais ça? Je ne vais pas te manquer de respect, mais je vais parler fort. Tellement je vais parler fort que tu vas croire que je t'ai insulté du début à la fin. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Tu comprends, non? Je ne cherche pas Bob Lee, non, non, non. Je ne cherche pas Bob Lee, je ne vais même pas rentrer en clash avec lui, non. Loin de là. Je vais lui simplement de doser. Je vais lui donner des conseils aussi, comme il donne des conseils aux gens. Qui est parfait sur terre? Hein? Il faut bien qu'on se donne des conseils mutuellement. Hein? Voilà. Il aime personne. Mais il n'aime personne. Il n'a pas sa petite personne. Non? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, d'accord, les produits, la grille moteur, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît, d'accord? Et merci beaucoup, merci beaucoup. Et Bob Lee, essaye vraiment de faire plus attention à ce que tu dis. D'accord? Je sais que tu aimes qu'on te regarde parce que tu aimes qu'on dise que hey, Bob Lee a fait fort. Hein? Bob Lee a été méchant, il a été sévère. Hein? Non, c'est pas gentil. Tu peux parler sans forcément être sévère. Parce que je vois que tu abordes des termes. Toi, quel conseil tu as donné à quelqu'un? Non, mais franchement, quand tu réagis comme ça, surtout quand il s'agit d'amour. Il a dit l'amour, là, c'est mon domaine. Celui qui met pied, où on parle d'amour, je vais descendre sur la personne. C'est mon domaine. C'est pour ça que moi, je parle de coach à mon chic. Parce qu'il y a beaucoup des histoires d'amour là-bas. Parce que moi, j'aime ça. Donc, du coup, c'est quelque chose qui captive mon attention. Je vois ta vidéo, je dis, mais c'est méchant. C'est méchant de faire ça. Tout simplement. Encourage tes frères. Tu peux ne pas être d'accord. Mais on ne t'a rien demandé. Ton avis ici ne compte pas. Tu n'es pas juge, ça ne compte pas.
Bon après-midi à tous. Et voilà. À tout à l'heure pour une autre vidéo. Je vais bombarder page là jusqu'à ça fait bouillard. Ça va s'ouvrir. De la manière que vous avez coincé ma page là. C'est quand ça va s'ouvrir. Donc, c'est un peu ça, non? Merci à tous. Gros bisous. À tout à l'heure. Et merci aux satellites et aux Fresh Boy, la team. Oui, gros bisous à vous. Je vous aime. Loli, toujours dans la douceur.